Allô, Robert. Allô, Lucie! On se parle toujours un peu avant d'enregistrer, puis on dit toujours des choses super intéressantes. Puis là, je t'ai dit, garde, on va commencer ça. C'est trop pertinent ce qu'on racontait. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais ça répondre à un besoin, une demande d'une personne qui m'a écrit en me disant, ben, qu'est-ce qu'on fait avec la colère? Puis en lien avec l'ego. Puis on le sait tous les deux là, que c'est ça qu'il y a derrière la colère, ce gros ego qui est atteint quand on vit une situation. Il y a toutes sortes de choses dont on pourrait parler aussi à travers notre vidéo parce que, puis je te poserai la question tantôt, mais quel est l'état d'âme du Québec, puis peut-être de la France, là, de ceux qui nous écoutent? C'est quoi l'état d'âme des gens? On ne peut pas généraliser, mais ça se peut qu'on vive des difficultés. C'est très, très, très possible qu'on vive des difficultés. Puis bon, jaser là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Toi et moi, on peut en parler. Alors, est-ce que, en sachant qu'on allait parler de ça, est-ce qu'il t'est venu quelques idées qui pourraient être nos idées de départ? Oui, ben écoute, l'ego, moi j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de quand on entend ça. Moi, j'ai lu de Ryan Holiday un livre Ego is the enemy. L'ego est l'ennemi. Ça a T'allais te été traduit tromper? en... ça a été traduit en français, c'est ça, c'est l'ego est l'ennemi. Et puis, ben, c'est intéressant de voir qu'on se promène chacune avec une espèce de conception de soi. Hein? Tu sais, c'est une conception de soi qui est souvent... Grandiose. on se fabrique un ego là, un peu surdimensionné. J'avais vu, votre talent devient votre identité et vos accomplissements deviennent votre valeur. Tu sais? C'est comme l'ego. Toi, quand tu parles de l'ego, de quoi tu parles? Oui, c'est bon que tu poses la question parce qu'on peut donner différentes OK. définitions à l'ego, puis même ça peut être très positif, là. Oui, Mais oui, absolument. hein, je te dis ce qu'il y a derrière ma tête quand j'en parle. L'ego, pour moi, c'est notre protection, c'est notre bouclier, c'est ce qui nous protège de ce qu'on perçoit comme des menaces, des dangers. Pourquoi on a un ego si grand parfois? C'est parce qu'on est si petit à l'intérieur. Souvent, on se trompe sur les gens avec qui on interagit. Quand on les voit, bon, on parlait d'utiliser des grands termes ou se vanter ou mépriser l'autre, ben ça, c'est le signe que la personne elle se sent très petite à l'intérieur d'elle. Elle a peu confiance en elle, elle a une image d'elle-même qui n'est pas nécessairement très forte, qui est plutôt fragile. Puis c'est vrai que de ce temps-ci, moi aussi, ça me fait réfléchir à tout ce qu'on vit. Je me disais, mais comment ça se fait qu'on est si petit? Tu sais, objectivement, on est un individu sur des milliards, puis un Mhm. individu de passage sur Terre. Comment ça se fait que notre conscience est si grande? Puis l'impression qui est que l'univers tourne autour de nous, tu sais, c'est complètement absurde. Puis c'est vrai que quand on change de point de vue, c'est vraiment le cas, Mhm. là, puis qu'on prend plutôt un point de vue extérieur en se regardant, bien là, on devient un peu plus humble. Puis on se considère avec d'autres comme, par exemple, égales, même si on a des qualités, puis que d'autres n'ont pas ces qualités-là, mais en ont qu'on n'a pas, tu sais. Moi, je pense que c'est vraiment une question de changer de point de vue pour retrouver cette force. Parce que l'ego, ben, la manière dont je l'utilise, l'ego pourrait représenter plutôt une faiblesse, une limite. Et la force, c'est de se considérer soi comme entier, comme une bonne personne, par exemple, mais pas supérieure aux autres. Tu vois, ça te résume un peu l'idée que j'ai. Alors, ma Ouais, réponse, elle t'amène où? oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Puis l'ego peut être dans le chemin là, quand on a une idée un petit peu surfaite de soi. Et puis quand on est valorisé par notre savoir, notre statut, on peut créer beaucoup de souffrance en soi et autour de soi en raison de ça. Puis animer une colère des fois qui n'a pas toujours sa place. Tu sais. Moi, j'aime bien ramener ça quand on parle d'un concept, de dire comment ça opère dans le quotidien. À un moment donné, j'aime bien recueillir des histoires. Il y a un de mes amis qui a déjà été directeur général d'un hôpital OK. au Québec, dans le nord du Québec. Et puis,
il y avait, comme il était directeur général, il y avait en dessous de lui la directrice des soins infirmiers, directeur des services professionnels, puis bon, toutes sortes de monde, là, et qui connaissait bien parce que ce n'était pas un gigantesque hôpital, là, où il y a 5000 lits, là, je ne sais pas quoi, un hôpital d'une petite ville. Okay. Et puis, à un moment donné, sa DSI qui connaissait très bien, directrice des soins infirmiers, c'est un job difficile parce que tu as à voir avec le personnel soignant. Tu sais, de la gestion de personnel, et c'est très difficile. Et puis, elle connaissait une femme compétente, une femme de cœur, vraiment engagée dans son ministère, si on veut dire. Et puis là, il ne la reconnaissait plus. Elle prenait des décisions, était devenue irritable. Il ne la connaissait pas comme ça, là, mais je te connais, je ne te reconnais plus. Tu sais, comme la personne là, qui commence à basculer dans le burn-out. Là, tu sais, il la voyait s'en aller, une fatigue. Et puis, parce que dans ces postes-là, très souvent, tu es à la maison, puis tu n'es pas... Tu es à la maison, mais ton esprit est encore au travail. Hein? Parce qu'il y a toujours des problèmes qui ne sont pas résolus. Puis des fois, tu reçois des appels, puis des urgences. Alors, c'est très difficile de se donner des temps, vraiment des temps pour soi, là, où on se ressource. En tout cas, elle n'allait pas bien. Et puis, il a suggéré, il dit, écoute, je pense que si tu prenais un petit break, là, comme c'est un petit break, là, ça veut dire que tu quittes ton emploi, mais tu quittes ton emploi, tu as besoin d'avoir, dans notre contexte actuel, un diagnostic. Fait que, lui, il n'est pas apte à poser un diagnostic. Fait qu'il dit, il y a un psychiatre ici sur place, tu pourrais peut-être aller le rencontrer. Puis, alors, de fait, avoir rencontré le psychiatre en question qui lui arrive avec un diagnostic de dépression majeure ou de trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive, peu importe, et puis une prescription d'antidépresseur avec ça. Alors, elle remonte voir mon directeur général, et puis elle lui fait part de sa rencontre avec le psychiatre. Et puis, elle dit, moi, les antidépresseurs, je n'ai pas tellement envie de... Je sais qu'il y a des effets secondaires, il y a de la difficulté à lâcher ça, il y a un sevrage. Tu sais. En tout cas, elle dit... puis lui, il dit, c'est un Français, il dit, qui venait de la Côte d'Azur, en tout cas, pas tellement loin de la Côte d'Azur. Il dit, moi, quand je vais pas bien, là, il dit, la mer, ça me fait tellement bien. C'est comme... Il dit, tu vas pas bien, mais il dit, dans la baie des Chaleurs, là, à Carleton-sur-Mer, je sais qu'il y a un petit spa. Ça te ferait peut-être du bien d'aller juste te déposer, avoir des massages, tu sais, un bon livre, tu sais, te sortir, là, puis te faire voir autre chose, tu sais, te décaler, te dégager physiquement d'un endroit, tu sais, pour te transporter dans un autre lieu. Puis des fois, ça fait du bien juste de changer d'endroit, puis changer de rôle aussi, arrêter d'être l'aidant puis être l'aidé. Être l'aidé dans le sens de quelqu'un qui prend soin de toi, te touche, te dorlote, te masse. Bon, est allé effectivement une semaine, elle dit, ouais, elle dit, ça me parle plus que de prendre des antidépresseurs. Elle fait ça, puis elle revient une semaine du jour plus tard, puis elle pète à le feu. C'est comme être prête à reprendre le boulot. Et puis là, elle va voir mon Gérald. Puis, mon Gérald, c'est pas Gérald, c'est Gérard, mais en fait, peu importe. Là. Elle va voir son directeur général, puis elle raconte ça, je suis prête à reprendre le boulot. Il dit, ouais, mais moi je veux bien. Là, mais là, lui, il t'a mis en arrêt de travail, puis le psychiatre t'a mis en arrêt de travail. Fait que peut-être ça serait mieux que tu le vois avant puis il va te donner son opinion. En tout cas, tu verras bien ce que tu décideras. Elle va voir le psychiatre, et puis le psychiatre l'écoute. Et puis, il est en colère. Tu sais, on parle de colère, là. Okay. Il est en colère. Il est en colère de voir qu'elle n'a pas suivi ses conseils, puis que son DG, là, jouer un rôle qui n'est pas le sien. Là, c'est comme il a outrepassé ses fonctions. Il a même fait de la médecine quasiment. Là, il a prescrit. Lui, là. Il a pratiqué la médecine. Il a donné un traitement. Au lieu d'apprendre, de dire, au-delà des médicaments qu'on peut donner, qui parfois peuvent avoir
une utilité, puis une valeur. Puis il ne s'agit pas de dire ça vaut jamais, c'est jamais bon, mais il y a d'autres façons aussi d'améliorer son sort, évidemment. Il n'y a pas qu'une manière, la sienne, il y en a d'autres. Mais il était offusqué, tu vois, de oui. de voir que quelqu'un sous sa gouverne, là, lui, c'est la prise en charge, n'avait pas adhéré à son au lieu d'apprendre et de dire il n'y a pas juste une manière au lieu d'être content, vous allez mieux, tabarnouche, merci de me partager ça. Ça pourrait, je pourrais. Tu sais, quand tu parles de l'humilité, ben, c'est là-dedans que ça se manifeste. Ah oui, c'est ça. Et puis Les l'ego. gens, c'est vraiment, tu vois, ton exemple est super bon parce que, comme tu vois, ce psychiatre-là, il s'est senti incompétent parce que c'est un peu ça qu'il disait, j'ai choisi. Souvent, quand on ne se sent pas choisi, on se sent incompétent, notre image de soi est fragile, puis il réagit avec la colère. Puis souvent, ce que je dis aux gens, c'est que la colère cache toujours de la peine. Puis souvent, pour comprendre cette peine-là, il faut retourner un peu quand on était petit, puis qu'on ne se faisait pas choisir dans l'équipe de ballon chasseur ou de soccer, whatever. Ah oui. Hein? Je sais pas, c'est ça. Et pour se protéger, ben, on sort cette colère. Si on peut comprendre ça, c'est plus facile de choisir de fonctionner autrement. Puis la colère, ben, c'est une attaque vers l'autre. Puis qui va provoquer quoi? Bien, évidemment, là, la même chose. Tandis que pour s'en sortir, bien, lui, il ne l'a pas fait, le psychiatre, mais pour s'en sortir, la meilleure chose, c'est d'exprimer sa peine profonde, qui est irrationnelle, évidemment. C'est pas logique, là, hein? C'est comme tu dis, il aurait bien pu constater que la cliente, elle va mieux, puis c'est super. Oui, c'est ça qu'il veut. La peine est personnelle à lui, c'est lui qui était atteint. Puis il y a eu de la peine qu'elle ne l'a pas choisi. Mais quand lui exprime ça, c'est beaucoup plus facile pour l'autre de réagir avec empathie que lorsqu'on exprime la colère. C'est clair. C'est clair. Ça l'a mené, tu sais, puis il a fait une plainte au Collège des médecins. Ah, là, oui. C'est comme, c'est allé loin. Puis lui, tu vois-tu comment, puis d'ailleurs, c'est pas bon pour soi la colère. Hein? C'est réalisé comment lui, sa pression a dû monter, là, il est allé voir, puis il s'est mis dans un rapport de force avec quelqu'un, tu sais, puis chacun dans son rôle, puis on est attaché à notre rôle, on est attaché à notre pouvoir. Puis aussitôt qu'on est attaché, on peut devenir violent, attaché à un certain statut d'expert. Puis, moi, je me rappelle les paroles de Henry David Thoreau dans son livre Walden ou la vie dans les bois, là, quand il est allé passer 2 ans dans les bois. Là. Et puis, il disait comment l'homme peut-il conserver le sens de son ignorance, si nécessaire à son développement, lorsqu'il lui faut si souvent faire appel à son savoir. C'est comme, souvent, on oublie qu'on a des compétences, mais on est aussi ignorant. Ça ne fait pas de nous autres un ignorant, ça fait de nous autres quelqu'un qui est tout le temps en train d'évoluer et de grandir. Si on reste avec un esprit ouvert puis on arrête de croire qu'on est qu'un expert, on est un expert et un débutant aussi. C'est comme... Mais on sent cette pression-là de dire, de répondre à un besoin, par exemple. Oui, puis... Mais des fois, c'est aussi parce qu'on se dit l'autre ne m'aimera pas autant si je n'apporte pas une solution, une réponse à sa question, par exemple. Et alors que lorsqu'on dit je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas tout, je ne sais pas, c'est beaucoup plus facile à accepter pour l'autre que de prétendre à une solution qui ne fonctionne pas. Mais tu as raison, moi, je réfléchis beaucoup sur ces statuts. Ça va, Robert? On nous a donné des statuts, après nous avoir donné des diplômes, après avoir suivi des formations. Et ça, c'est comme une échelle sur laquelle on monte. C'est difficile de la redescendre. Mais cette crise-là qu'on vit, elle est tellement propice à ce qu'on redescende de notre échelle, puis qu'on admette qu'on est tous humains, puis qu'on est tous dans l'ignorance, comme tu dis. On ne connaît pas bien des choses, ni l'avenir, ni le présent, ni la composition de certaines injections. On ne connaît pas bien des choses. Mais mon Dieu, ça apporte la sérénité à l'intérieur de nous et à l'intérieur de l'autre lorsqu'on admet cette ignorance-là. Ça fait du bien de la dire. Oui. Puis qu'ensemble, on va apprendre que moi, j'ai quelque chose à apprendre, qu'il y a peut-être une autre façon de vivre que celle qu'on a instaurée ou qui fait l'affaire de certaines personnes
qui eux autres s'en mettent plein poche. Mais il y a plein de monde qui ont une vie. Tu sais, je dis souvent la souffrance à laquelle on s'est habitué, puis la souffrance nouvelle qui est celle du changement, de la transition, de la transformation, de la nécessité ou d'une rupture par rapport à nos façons de faire. Puis là, il y a un bout, là, ça va être rough, là. Alors, parce qu'il y a de l'incertitude, alors on s'est habitué à avoir un cadre donné, là, bien clair, là, 5 jours par semaine on travaille, 2 jours on se repose, si on est capable d'empêcher notre esprit d'envahir la place, là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, je demandais aux gens lesquels le dimanche soir apprécient leur dimanche soir plutôt que de planifier le lundi, puis le mardi, puis le mercredi. Là. Tu sais, la plupart des gens, ils sont là, ils ont une place pour se détendre, mais l'esprit, lui, tu sais, c'est comme, il s'agite, puis il va les projeter. Alors, quand on est fatigué, quand on est épuisé, il n'y a plus de place pour ouvrir à du neuf. Puis la colère se manifeste beaucoup. J'ai des petits textes sur la colère que je donnais là, quand les gens venaient suivre les ateliers que j'animais. Et puis, il y en a un, puisque le stress abaisse le seuil de déclenchement de la colère, clac, 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 puisque le stress abaisse le seuil de déclenchement de la colère, c'est important de réaliser qu'actuellement, il y a eu beaucoup plus de violence domestique, familiale envers les enfants. Il y a plus de meurtres qu'il n'y en a jamais eu là, au Québec. Là, c'est pas vrai tout ce que je dis là, parce qu'en 90, je pense qu'il y en avait eu plus. En tout cas, mais il y a eu des coups de feu qui sont... on n'avait pas ça là, avant. Des gangs aussi. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de manifestations de colère là, en soi, puis même chez nos amis, même chez des gens qui nous aimaient. Là. Si on ne pense pas comme eux autres, c'est comme si on fait obstacle à ce que la crise arrête. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec les non-vaccinés, ça a à voir avec un agenda politique qui est mis en place par des gens malveillants. Ça, pour moi, c'est clair. Alors, mais on déplace ça vers des gens, des fois, qui ne méritent pas de recevoir cette colère-là, mais qui deviennent des boucs émissaires. Puis, au lieu d'avoir la colère vis-à-vis celui qui prend la décision, on dirige notre colère à mauvaise place, au mauvais endroit, puis on s'aliène des gens qui nous aiment, puis qu'on aime, puis en disant, c'est de ta faute ici. Mais non, c'est le gouvernement qui a pris des décisions qui t'affectent. Mais il y a donc, je reviens avec la souffrance qu'on connaît et la souffrance qu'on ne connaît pas. La souffrance qu'on ne connaît pas, ce n'est pas juste une souffrance, c'est aussi reconnais que tu as une souffrance. Il y a 70% des gens, semble-t-il, qui font un job qui ne fait pas sens. Tu sais, qui n'a aucun sens à leur job. Ils n'ont pas de plaisir à la faire. Il faut bien travailler, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Mais peut-être que ce qu'on fait, il faudrait arrêter de le faire parce que c'est pas sain. C'est pas bon. C'est comme si ce que tu me décris, c'est comme le glaçage sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître que depuis très longtemps, par exemple, une personne qui fait un travail qui n'a pas de sens pour elle, elle a vécu la crise avec les restrictions, puis avec un rôle à jouer là-dedans, parce que comme tu dis, le gouvernement a donné le rôle à des citoyens de contrôler, par exemple, l'entrée dans des commerces. Puis cette entrée-là peut avoir affecté le commerçant lui-même qui perdait de l'argent. Il les a mis dans une situation qui ajoute à la souffrance qui était déjà présente de travailler des longues heures puis avoir un salaire qui est plus ou moins intéressant. En tout cas, tout ça, on a l'impression que c'est la crise qui l'amène, mais ce que tu dis, c'est vraiment intéressant, c'est de voir qu'il y avait une souffrance qui n'était pas reconnue, mais qui était présente. Puis c'est pour ça que certains vont faire le choix, un choix qui est très difficile, de quitter leur emploi en ce moment, pour toutes sortes de raisons, mais qui est libérateur. Ce choix-là, il peut être libérateur parce que justement, cette personne-là va sortir de toute cette souffrance-là puis va réapprendre quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, là, je le dis parce que les gens ne le savent peut-être pas,
il y a tellement de gens qui prennent des décisions importantes ces temps-ci, d'un changement de carrière, par exemple, ou un changement de relation, et qui sont contents après. C'est difficile à prendre comme décision, mais ils sont libérés après. Ah oui, bien, tu sais, il y a Louis Fouché, hein? Oui, hey, écoute, j'ai envie de te dire, j'étais avec Louis Fouché là, dans la dernière semaine, on l'a rencontré. Puis les deux, là, le couple, ont perdu leur emploi, carrément, Ouais. puis ils ont des enfants, là. Mais je te dirais que sa réponse à ça, là, je ne parle pas pour lui, mais ce que j'ai entendu, c'est on est tellement bien malgré tout, parce que, tu sais, on parlait des relations, il a découvert plein de gens autour de lui qui le soutiennent dans sa décision, qui l'aident à leur façon. Alors oui, c'est ça, Louis Fouché, puis combien d'autres ont perdu leur emploi ici en France, entre autres, là. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés à la rue, mais qui découvrent une communauté de liens qui est extraordinaire. Puis il y a toute une réorganisation qui a lieu en ce moment, au Québec comme au Canada, puis qui est prometteur, là, parce que comme tu le dis, ça va continuer. Oui, ça va continuer. Et puis, comment on aborde ça? Évidemment, si on est très attaché à son statut, si on est très attaché, puis là, on se fait violenter, ça peut générer une colère énorme avant de faire la paix avec. Peut-être c'est une maudite belle occasion de me redéfinir, parce que très rares sont les gens qui se donnent le droit de redéfinir à un moment donné leur orientation professionnelle. C'est quand on choisit, moi je choisis d'être médecin, je ne connaissais pas ça, le travail de médecin. À un moment donné, j'ai choisi de redéfinir mon travail de médecin, continuer d'aider, mais autrement, en habilitant plutôt qu'en débilitant. J'exagère en disant débilité, mais je pense que souvent le traitement pharmaceutique, c'est un traitement débilitant plutôt qu'habilitant. Donner un antidépresseur pour une dépression, c'est débilitant ou ça confirme l'impuissance de la personne, puis la toute-puissance du docteur. Mais la toute-puissance du docteur est souvent mise à jour que ce n'est pas vrai, c'est une illusion, puis que ce médicament-là, peut-être transitoirement, ça peut aider, mais c'est insuffisant pour amener un état de paix, de joie. Alors, ça prend une autre démarche où on réalise que ça cause plus de tort que ça peut amener davantage. Mais se redéfinir, c'est aussi quelque chose qu'on peut se donner comme choix, là, puis dire, des fois, on n'a pas le choix de se redéfinir parce que la souffrance est trop importante. Et puis, mais je voudrais revenir aussi sur le thème de la colère, la frustration qui vient généralement avec des conséquences pour la personne qui est en colère. Oui, c'est ça que tu On disais. est en colère parce qu'il y a un trigger, hein, c'est comme il y a toujours un facteur, qui va, un déclencheur. Moi, c'est un peu comme j'ai sorti ça, j'ai réalisé qu'on avait une boîte d'allumettes encore chez nous. Okay. Elle est neuve, là, parce qu'on n'utilise jamais ça, d'autres. Mais là, je me dis, tu sais, c'est comme la colère, moi, c'est comme ça, je vois ça. Il y a une friction, puis il y a une réaction automatique. Et puis ça, là, ça peut brûler, hein? C'est dangereux, il faut faire attention. Puis je dis, puis à chaque fois qu'il y a ça, tu vois, il y a un trigger, puis il y a toujours la même réaction. Ben oui, regardons ça. À un moment donné, je prends ça, je trempe ça dans l'eau. Ben, oh, ça a pris plus de temps. C'est pas une grosse colère. Mais ce que je veux dire, ce que je veux montrer, c'est il y a un pouvoir qu'on a de se tremper dans l'eau, c'est-à-dire de générer du calme, de générer des états de tranquillité, de paix en dedans de soi qui vont faire qu'on ne soit pas dans la réaction, mais dans la relation à une situation. Plutôt que dans la réaction qui est immédiate, qui est souvent animale, hein, c'est fight or flight, ou c'est comme on a une réaction. Mais l'humain, on a la possibilité, à un moment donné, de dire je peux répondre au lieu de réagir. Puis très souvent, on est dans la réaction plutôt que la réponse ou la relation. Alors, la colère, toi, pour revenir sur le thème de la colère,
Toi, t'en as-tu de la colère? Quand est-ce que tu as ça de la colère? Parle-nous de ta dernière colère, ça m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai Je fait pourrais te comme parler des miennes aussi, là, mais Mais non, parce oui, qu'il je peux faut t'en dire parler. qu'on est On est des humains, humains. nous autres aussi. On est Hein? humains. Puis, hey, mais je veux juste reprendre ton allumette parce que je trouve que c'est vrai que c'est très évocateur, là. Écoute, tu sais, il y a la friction. J'ai vu que ton allumette, elle a fait une scratch sur le contexte. Alors, imagine que c'est moi qui est l'allumette. Ben, c'est moi qui brûle quand je suis en colère. Oui, je fais une petite scratch, là. Par exemple, à l'autre, tu sais, souvent, c'est parce on veut réveiller l'autre, on veut lui passer un message important, mais c'est moi qui brûle. Puis comme tu dis, quand je prends la peine de, bon, tu l'as trempé dans l'eau, de me donner des conditions personnelles où je n'ai pas à réagir comme ça, bien, ça me fait du bien. Puis parce qu'il y a plein de choses avant là, que je te parle, que je trouve une colère récente, là, c'est, tu disais, il y a une recherche qui a été faite parce que tu as parlé de dépression antidépresseur, là. Tu sais qu'il y a une recherche qui a été faite sur la dépression mineure puis qui prouve que les gens qui ne prennent pas de médication, mais qui font l'exercice, par exemple, vont guérir davantage ou mieux que quelqu'un qui prend un dépressif pour une dépression mineure parce que prendre un médicament, comme tu dis, affecte l'image de soi. Puis ça, c'est bien important. On oublie ça, que lorsqu'on tombe dans le piège du Big Pharma, là, c'est que notre image de soi, elle est affectée par ça. Puis ce qui va nous sauver à long terme, c'est un soi qui est solide, là. C'est ça. Puis l'autre, ben, tu parlais des statuts, c'est que de ce temps-ci, je suis très, très touchée par plusieurs professionnels qui se font harceler par leur ordre professionnel. Puis là, on peut en parler ouvertement parce que dans cette crise, on le sait, que les ordres professionnels ont donné des avertissements, ont censuré et puis donc ont empêché les professionnels de s'exprimer. On le sait, là, c'est pas caché. Tous les professionnels ont vécu la même chose, même à l'université. Et cet harcèlement-là, moi, je le vois comme très présent partout dans cette paranoïa qu'on a. Le délire social qu'on vit, là, c'est une paranoïa de dire que il ne faut pas rien dire parce qu'on risquerait de mettre en danger la société ou le monde. Tu vois, j'aimerais ça qu'un jour on puisse en reparler parce que c'est important, parce que sais-tu pourquoi c'est important? Il y a des professionnels en ce moment qui décident de mettre un terme à leur vie parce qu'on les empêche de travailler. On parlait de Louis Fouché, là, c'est tellement important d'en parler. Puis je pense qu'un jour, il va falloir que les professionnels, un groupe de professionnels se disent, moi, je sors de mon ordre, puis j'essaie d'assumer ma vie autrement, avec les compétences que j'ai, parce que mon ordre, en ce moment, m'empêche d'utiliser ces compétences-là. Donc, ma dernière colère. Oui, j'en ai eu une colère, tabarouette. Je ne me souviens pas de la situation, mais c'est un genre j'arrive pas, à ce moment-là, là, j'arrive pas à regagner le contrôle sur moi. Je le vois bien que c'est moi qui rumine. J'ai des pensées à l'intérieur de moi, tu sais, un genre de scénario que je me montre de ce que je dirais à l'autre, tu sais, pour avoir le dessus. Ah, ben tiens, ça me revient. Il me semble que c'est cette semaine où j'étais un peu prise dans une relation. Je voyais bien que l'autre, il racontait n'importe quoi. Puis moi aussi, j'argumentais. Puis je savais que mon argumentation amenait à rien pantoute, mais j'étais prise là-dedans, puis j'étais incapable de reprendre le contrôle, puis dire ce qu'il faut dans le fond. Qu'est-ce qu'il faut dire dans ce temps-là? C'est « t'as bien raison, t'as raison toi aussi, puis je t'aime, puis je te trouve fin. » Tu sais, tout ça, là, je voulais pas le dire. C'est ça qui a fini par faire en sorte qu'on est sorti de cette relation-là. Alors, c'est ça ma dernière colère. Ben, tu vois, c'est souvent relationnel, hein? L'ensemble de nos colères, quand je regarde ça, on est rarement en colère contre la pluie. Tu sais, on va être désolé si un arbre tombe sur notre maison, là, tu sais, mais il y a des assurances pour ça. Mais c'est rare qu'on ait, mais c'est souvent, ça a à voir avec les liens, hein, les relations, surtout avec les proches des gens qu'on aime ou avec lesquels on est très attaché. Hein? C'est. Je lisais là, dans mes textes sur la colère, n'importe qui peut se mettre en colère. Ça m'arrive, moi aussi. Hein. C'est facile. Mais se mettre en colère avec la bonne personne. Parce que des fois, on a eu le boss nous a écœurés toute la journée. On arrive à la maison, puis on déverse notre colère sur nos enfants, là, ou sur notre chien. Mais se mettre en colère avec la bonne personne.
au bon degré, au bon moment, pour la bonne raison, de la bonne façon. Cela n'est pas facile. Et que c'est bien dit. Hey, peux-tu répéter chacun des éléments? Parce que c'est une façon pour une personne de situer sa colère puis de la circonscrire là, comme il faut. Alors, c'est quoi? Alors, Au répète. bon degré aussi, au bon degré, parce que des fois, on est en colère parce qu'on est fatigué, Oui. parce qu'on est sur le bord de l'épuisement, parce que ça prend un rien pour activer notre colère, là, puis on est impuissant. Comme là, durant tout cet épisode-là, les gens qui sont habitués de prendre des décisions pour eux autres, qui sont d'habitude, ils vont prendre une marche le soir à 10 heures, puis dans le couvre-feu, ils ne peuvent plus. Ça peut être extraordinairement frustrant. Là, puis la plupart des gens ne mettront pas la responsabilité à la bonne place, ceux qui prennent la décision, mais c'est à cause des non-vaccinés, par exemple, là, qu'on est obligé de prendre ces décisions-là, parce que si tout le monde était vacciné, ça irait bien. Puis là, on réalise que tout le monde qui est vacciné se ramasse à l'hôpital, transmettent aussi la maladie, donc ça ne tient juste plus la route, mais on reste fixé encore avec ça. Il y a du monde qui reste fixé encore avec ça. Si les gens avaient écouté correctement, ça serait réglé depuis longtemps. En fait, c'est réglé depuis longtemps parce qu'il n'y a pas eu de surmortalité. Ouais. Alors, c'est une fausse crise. C'est une fausse crise sanitaire, puis les docteurs jouent à ça, là, mais en réalité, ils ne voient pas clair. Ils ne voient pas clair, puis ils génèrent beaucoup, beaucoup de frustration chez les gens qui expriment beaucoup de colère parce qu'ils sont dans l'impuissance. Quand tu es dans l'impuissance, très souvent, tu vas être en colère. Oui. Parce que c'est pour ta ça seule que façon de sortir. Tu avais dit c'est avec la bonne personne, au bon degré. C'est quoi les autres que tu as dit? au bon degré, au bon moment aussi, Oui. parce que si on est sous l'emprise de la colère, tu n'es pas intelligent. Il faut que Ouais. tu. Non, non, mais c'est vrai, tu es cave. Tu deviens méchant, méchant Robert. Là, Puis tu sais que c'est pas le bon moment de le faire, par exemple, quand tu es avec d'autres, mais tu le fais pareil. Tu le fais pareil parce que tu as de la misère à te contenir. Fait qu'il faut être capable d'identifier la colère puis être capable de reconnaître. C'est très dangereux. C'est une énergie inévitable et très dangereuse pour soi et pour le lien aussi. Ouais. On peut abîmer une relation, on peut en faisant peur aux autres, en utilisant notre colère, puis il y en a qui manipulent les autres avec leur colère. Hein? Moi, j'ai vu dans des couples, des gens, il y en a un qui, il faut se tenir les fesses serrées parce que s'il se met en colère, là, ça va péter. Là, Oui, ça fait peur. fait qu'on essaie de gérer les émotions de l'autre en étant hyper vigilant, puis en faisant rien pour activer sa colère. Alors, il y a des gens qui manipulent puis qui intimident tout le monde avec la colère, mais ce n'est pas propice à des relations d'intimité, des relations où tu as besoin de confiance pour te confier à quelqu'un. Te confier, c'est avec la confiance. Hein? C'est comme s'il n'y a pas ça. Oui, ça, là, c'est comme on va garder ça en dedans, puis on va aller voir un rent-a-friend, on va aller voir un psy là, pour nous aider, parce qu'on s'est aliéné les gens qu'on aime, qu'on dit aimer, auxquels on est attaché, accroché, puis là, on a peur. Parce qu'on a peur, bien, ça déclenche la colère. Il y a beaucoup à examiner. L'idée, c'est se connaître un petit peu puis dire, quand tu es en colère, ben, là, va dehors et ferme ta gueule. Mais le recul est tellement important. Les gens... Va marcher, va explorer ça, parle-en à des amis, écris autour de ça, qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui est... pour voir plus clair, pour se donner un temps où on va revenir. Pas dire on met ça en dessous du tapis, puis là, ça n'existe pas, puis là j'ai compris. Puis non. Qu'est-ce qui a été touché chez moi? Puis être capable d'en parler d'une belle façon à quelqu'un, sans l'attaquer, sans l'agresser, sans la rendre coupable de ce qu'elle a généré chez moi, par exemple. Alors, je veux juste finir, je vais être sûre de les retenir. Personne, degré, moment, puis avec quoi d'autre? la bonne personne au bon degré, au bon moment, pour la bonne raison et de la bonne façon. Et de la bonne façon, OK. Parce que c'est vraiment un genre d'analyse qu'on peut faire de nos moments de colère. Puis le recul dont tu parles il est tellement important. Tu sais qu'il y a des gens qui ont retenu que quand ils sont en colère, il faut que ça se règle tout de suite. Très mauvaise idée. Parce que quand on est sous le coup de l'émotion, on n'est pas intelligent, comme tu dis. On n'a pas les moyens pour le faire. Puis
c'est intéressant parce que ton image de relation, là, il y a la technique d'impact que j'avais étudiée à un moment donné qui illustrait bien comment je vais faire comme toi, tiens, je vais faire un Robert de moi-même. Quand on est en relation, puis qu'on choque contre l'autre, ça fait ça, OK? Ouais. Notre relation, puis quand on essaye de la rétablir, ben c'est de ça qu'elle a l'air. Équipée, maganée, il faut faire attention. Oui, puis là, c'est long à restaurer la confiance. C'est long, puis des fois, c'est pas possible. Alors, il faut vraiment faire. Mais en même temps, s'excuser, parfois, c'est mieux que de ne pas avoir fait d'erreur jamais. Être capable de réparer une relation. L'autre chose, c'est que tu parlais des manipulateurs. Je reviens sur le couvre-feu parce que je parlais avec des réfugiés, puis les réfugiés là, qui ont déjà vécu la guerre, ils savent que l'instauration d'un couvre-feu, c'est vraiment le signe de l'instauration d'une dictature. Alors, juste pour te dire qu'il y a des gens qui savent bien qu'il y a certaines décisions qui ont été prises qui illustrent le fait qu'on n'est pas du tout dans une crise sanitaire, mais les manipulateurs dont tu parles, on a une bonne illustration par le gouvernement. Le gouvernement a donné la responsabilité aux gens de gérer cette crise-là en leur disant que si vous voulez qu'on arrête d'imposer ces mesures dites sanitaires, il faudra que tout le monde soit injecté, il faudra que tout le monde porte le masque, tu vois. Alors, c'est ça qui a fait que les gens se disaient, bien, si on veut que ça arrête, là, Papa Legault, comme tu dirais, là, Papa Legault, là, il va être content seulement quand tout le monde va obéir. C'est ça qui est arrivé, puis c'est ça qui a fait que c'était malsain entre nous. Mais il faut reconnaître que la personne qui a manipulé, c'est le gouvernement en instaurant ce genre d'idées-là et de phrases. C'est vraiment spécial que notre gouvernement nous a utilisés comme ça. Puis c'est vraiment l'impression qu'il a donnée, c'est on ne sera pas satisfait tant que tout le monde ne sera pas vacciné, tant que tout le monde ne sera pas obéissant. Alors, les gens, ils sont écœurés, puis ils voient quelqu'un qui n'a pas de masque, ils voient quelqu'un qui n'est pas vacciné, puis ils se disent, bien, ça ne finira jamais si vous ne rentrez pas dans les rangs. Puis ça les met en colère, puis c'est là où il se passe des mauvaises relations entre nous. Là. Des mauvaises relations, parce que les gens n'ayant aucun pouvoir, il s'agit que tu leur donnes un petit pouvoir, puis ils vont en abuser parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Alors, ils vont essayer d'avoir un pouvoir sur l'autre, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est des affaires comme quand je sortais du cinéma, pas de masque, on était trois, seuls, dans cet immense espace, à 2 mètres de la sortie. J'avais enlevé mon masque, puis il y a un jeune homme qui s'est autorisé à me dire « Monsieur, monsieur! » Il était à l'autre bout, là. « Pas de masque! » Tu sais, c'est comme agression inutile. Mais lui, on lui a donné un petit pouvoir. Puis là, il n'y en a pas de pouvoir dans sa vie. Là. Enfin, il y en a un, tu sais, il va l'utiliser, puis il va devenir abusif. Et puis, notre travail, c'est de ne pas réagir à ça. C'est de faire très attention pour ne pas se laisser activer. C'est pour ça qu'on a besoin de manières pour générer le calme. C'est essentiel dans des périodes de turbulence comme celle qu'on vit, dans des périodes très violentes. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une violence systémique actuellement. Ouais. Alors, il faut vraiment faire très attention pour ne pas arroser les graines de peur qui sont la base de la violence. Hein? Si on enlève la peur, il n'y a plus de violence. Là. Oui, tout à fait. Comme tu dis, moi, on m'a raconté des histoires au Québec de prise de contrôle des petits commis là, qui sont à la porte, puis on leur donne la responsabilité de surveiller. Puis comme tu le dis, moi, j'en revenais pas d'entendre ces histoires-là, puis ça crée beaucoup d'agressivité, puis de la colère, comme tu dis. Je ne sais pas ce qu'on... Ben là, c'est plus calme là, au Québec là, de ce temps-ci, en France aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment se trouver un moyen, comme tu dis, pour ne pas réagir à ça. C'est absolument inutile de réagir à ça. Moi, j'ai vu des gens dire « oui, merci de me le faire penser » et ne rien changer à leur comportement. Mais ça a apaisé la personne là, qui prenait panique là, parce que tu ne portes pas le masque. Là. Ah, j'entends des gens arriver. Je t'avais dit que j'attendais de la visite. La visite est arrivée.
Ben, écoute, c'est parfait, hein? La visite arrive. Nous autres, on va se dire On va au se laisser. revoir. Mais sachez que, tu sais, je pourrais t'envoyer les textes que j'avais imprimés. Là, je pourrais t'envoyer ça, puis éventuellement, tu mets ça comme document attaché, On peut, pour que oui. les gens puissent avoir des outils pour ne pas rester juste avec je sais que. Mais appliquer quand Ouais, ça chauffe, appliquer, c'est ça qui est important. Puis c'est là qu'on retrouve notre pouvoir de dire, c'est pas l'autre qui va me déclencher. C'est est-ce que je prends bien soin de moi? Quand je prends bien soin de moi, il y a moins de chances que je sois déclenché entraîné dans un mouvement de colère, de réaction. Là, tu sais. Si je prends mon pouvoir, si je génère un peu plus de paix régulièrement à l'intérieur de moi, je sais que personne ne peut faire ça à ma place. C'est à moi de faire ça. Et je peux faire ça. Je peux me donner des moments, aller dans le bois régulièrement, rencontrer des gens agréables, gentils, ne pas écouter les nouvelles si je sens que je suis plus sur le bord du burn-out ou n'importe quoi, d'être vigilant à tout ce qui peut me nourrir, puis mettre ça dans notre vie, puis d'arroser les bonnes graines, des graines de paix, de joie, rencontrer du monde fin, gentil, généreux, souriant. Il y en a encore quelques-uns. Oui, puis c'est pour ça qu'on disait que c'est important de bien s'entourer. Puis même des fois, bon, on peut avoir peur d'aller à certains endroits à cause de cette possibilité d'interaction malsaine, bien, y aller avec quelqu'un en qui on a confiance. Ou bien savoir qu'on saura appeler cette personne-là lorsqu'on va revenir. Bien s'entourer, c'est comme un pouvoir supplémentaire qu'on se donne. Et je te remercie encore, Robert, pour nos échanges qui sont tellement aidants, j'ai l'impression, pour les gens. Puis on se revoit. De toute façon, on continue ça régulièrement. Toujours avec un immense plaisir. Et puis, tu sais, sachez aussi, ceux qui ne vont pas bien, faire une différence dans la vie de quelques personnes, savoir que vous apportez un peu de lumière, un peu de paix, un peu de joie, c'est inestimable. C'est un cadeau à se faire puis à faire aux autres. Quand on fait un cadeau aux autres, on se fait un cadeau. Quand on fait une petite différence, aussi minuscule soit-elle, ça fait du bien à ceux qui... Alors, merci de m'aider à faire un peu de bien. Bien dit. Puis je soutiens tellement ce que tu dis. Des fois, on ne sait pas quoi faire pour sortir de nos émotions. Aller aider quelqu'un, c'est la meilleure chose. Ouais. On se sent utile, on se sent valorisé, on donne un sens à notre vie en espérant qu'on Et on puisse... va en avoir des occasions d'aider du monde parce qu'il va y Oui, avoir plein de monde qui vont être en difficulté avec tous les bouleversements qui vont s'en venir. exact. C'est pas fini, pensez pas. Mais on a une petite fenêtre, là. Profitons-en pour se solidifier. Moi, je prends des douches, je finis par le froid. Là, Ah je oui? prends mes douches, là, puis je finis par le froid là, pour me solidifier. Le matin, là, je prends ma douche et puis progressivement, j'arrive jusqu'à l'eau froide. Yay. Ben, Wim Hof, il dit que c'est une façon de stimuler notre système immunitaire aussi. Ah bon, Puis, OK. je croirais qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Là. C'est comme ça te fait un choc, mais on est capable de survivre à l'inconfort. Hein? On est dans une quête de confort tout le temps, mais l'inconfort fait partie de la vie. Puis quand tu es capable de faire face à l'inconfort, puis de dire, hey, tu sais, je suis capable de faire ça. Des moyens, il y a plein de moyens. Oui. Solidifiez-vous en vous reliant aussi, en trouvant des liens satisfaisants et puis on se reparle. Oui, merci Robert. À la prochaine.